Coucou les filles, hop, faudrait peut-être que je me recule un peu. Voilà, je voulais vous montrer le dernier tuto. C'est peut-être même le dernier calendrier de l'Avent de cette année, puisqu'on est bientôt à la mi-novembre. Et justement, je vous le mets en ligne très très vite alors que je n'ai pas fini la partie déco, je n'ai pas mis les chiffres, je n'ai pas mis les fenêtres. Il y aura des fenêtres là sur ces petites tours rondes, il y aura des fenêtres là, il y aura des fenêtres peut-être sur les cases ici. Donc je vous fais le tour du propriétaire. Hop, 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 voilà l'entrée. Grandiose l'entrée, hein. Bon. Un côté. Alors, et il y aura de la lumière, je ne l'ai pas mise. Oh, j'aurais pu la mettre. Vous la verrez sur la vidéo de présentation définitive quand j'aurai fini toute la déco. Voilà le côté avec les cases un peu plus petites. Très petitoune celle-là, hein, pour mettre un chocolat, un bonbon, ou un petit chouchou, un petit... Attendez, je ne voudrais pas l'abîmer. J'ai mis des roses d'hiver, là. J'adore. Voilà, donc on m'avait donné pour objectif, la commande, c'était un calendrier de l'Avent Reine des Neiges pour une petite fille de 4 ans et demi avec beaucoup de brillants, de bling bling, etc. D'où la lumière dans le toit, d'où ici les étoiles brillantes, d'où les petits cœurs, là. Voilà, et puis donc les rosiers aussi qui brillent, enfin qui brillent. C'est censé être peinturluré, je l'ai peint avec un feutre à paillettes, mais bon, je ne vois pas tellement de paillettes. Et au niveau déco, elle aura des petits personnages qu'elle pourra déplacer pour jouer dans le château. Voilà. Donc une fois qu'elle aura fini de manger tous les bonbons et compagnie, elle pourra jouer avec son château. Allez hop, je vous laisse et j'attaque à mettre le tuto en ligne. Qu'est-ce qu'il va vous falloir de particulier à acheter? Donc, pratiquement 40 feuilles blanches. J'ai utilisé les blocs Action Craft noir-blanc. Donc, si vous utilisez cela, il vous faut 4 blocs. Sinon, vous prenez du papier Clairefontaine DCP en 210 grammes. Le 160 grammes étant quand même trop mou. Quelques feuilles de papier Clairefontaine bleu. Si vous voulez le faire en Reine des Neiges. Alors, il a, autant que possible, et en très simplifié, la forme du vrai château de la Reine des Neiges. Hein. Mais, comment dire, très simplifié quand même. Hein. Mais vous pouvez le faire pour, je sais pas moi, La Belle et la Bête, Cendrillon, Blanche-Neige, toutes les princesses qui ont un château, vous pouvez y aller, vous pouvez le faire. Donc, du coup, il sera peut-être pas toujours bleu, mais il vous faudra quelques feuilles de papier, soit scrapbooking, mais c'est compliqué à entourer autour des rouleaux de papier WC. Il vous faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rouleaux de papier WC. Si possible, une perforatrice de bordure, c'est pas obligatoire. Qu'est-ce qu'il vous faut de particulier? Bah, sinon, après, le reste, c'est de la déco. Hein. Ça, c'est des boules de Noël que j'ai démontées et collées à l'envers. Une machine à découper, là. Et des dailles de flocons de neige ou de cœur ou d'étoiles pour faire les trous dans le toit. Puis après, de la déco. À l'intérieur, j'ai mis aussi du papier bleu, là, uni, hein, pour doubler mes tiroirs, afin qu'ils soient, vous l'entendez, bien solides. Et puis, après, massicot, ciseaux, colle. La colle, vous prenez celle-là. Hein, pour faire ce style de bricolage, il vous faut celle-là ou une colle équivalente, mais il vous faut surtout pas une colle à l'eau. Il vous faut une colle qui durcit. Voilà, celle-là, elle durcit et donc, on a ça. Voilà. Alors que là, il n'y a rien de plus que du papier. Et pourtant, c'est solide. Donc, il vous faut une colle de ce style-là, et si possible celle-là, puisqu'en plus, c'est la meilleure et la moins chère, donc tant qu'à faire. Et puis après, il vous faut des décos, et puis il vous faut suivre le tuto. Et la chose la plus importante sur laquelle j'insiste, mais alors vraiment lourdement, parce que sinon, si vous voulez me voir en colère,
vous allez regretter de me voir en colère en fait, c'est de citer absolument le tuto quand vous l'utilisez ou quand vous en inspirez. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple une photo ou simplement la vidéo de présentation dans laquelle je ne donne aucune dimension, on est d'accord. Et que vous le faites comme vous pouvez à l'arraché, pas de souci, mais dans ce cas-là, vous précisez que vous vous êtes inspiré de la photo d'une des réalisations faites à partir de mon tuto, ou de la photo du mien, ou de la vidéo de présentation. Vous pouvez préciser que vous avez préféré le faire à votre sauce et refaire tous les calculs et ne pas suivre le tuto si vous avez envie, mais vous devez citer absolument que votre inspiration, elle vient de là. Parce que c'est pas vous qui avez eu l'idée toute seule. Et ça, je suis vraiment en colère en ce moment, entre les greluches qui changent 2-3 mm par-ci, et une couleur par là et qui disent non, non, je l'ai fait toute seule, je l'ai imaginé toute seule, et qui ressemblent, mais alors vraiment comme 2 gouttes d'eau au mien, ça commence à me gonfler, et qui, comme par hasard, sort juste après que j'ai fait le mien. Il sort pas un an avant. Il sort 2 semaines après, c'est-à-dire qu'elles ont vu la photo ou la vidéo, qu'elles ont mis 2 semaines pour le réaliser, et pointe à la ligne. Elles ont fait exactement mon idée. Voilà, avec peut-être 5 mm de plus ou 5 mm de moins, mais voilà, faut arrêter de déconner. Et en plus, 9 fois sur 10, il y en a qui ont fini par m'avouer qu'en vérité, elles avaient regardé le tuto. Hein? Et qu'elles avaient prétendu d'avoir modifié quelques centimètres parce qu'elles avaient oublié de citer. On peut oublier, ou on peut essayer de tricher et ne pas citer. Mais quand on se fait choper, qu'on les fait exprès ou pas, ou qu'on est oublié, le plus simple, c'est juste de dire « Pardon, j'ai oublié », même pas « Pardon, oups, j'ai oublié ». Voilà, « Oups, j'ai oublié », vous rectifiez votre message, vous remettez le lien et basta. Évidemment, l'idéal, ce serait de mettre le lien dès le départ. Et le lien, il est dans le message, hein. Il n'est pas au tréfonds des commentaires quand il y a 10 personnes qui vous ont déjà demandé « Oh, mais tu l'as fait avec un tuto, est-ce qu'il existe un tuto et compagnie ?» Et au bout d'un moment, vous avez peur de vous faire choper et vous mettez « Ah ben oui, c'est le tuto de crocodile. » Non, c'est dès le départ dans le message, en gros, en bien visible. Voilà, oui, je suis énervée. Oui, je sais, il y en a certaines que ça énerve. Alors, celles que ça énerve, je vais les mettre à l'aise. Il n'y a pas de souci. Je peux comprendre votre énervement, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de citer le tuto. Dans ce cas-là, vous oubliez les miens de tuto, vous les ignorez, vous les regardez plus jamais, vous ne vous en inspirez surtout pas. Vous allez faire les tutos d'une autre qui ne demande pas qu'on cite son nom. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Je vous demande pas obligatoirement de citer mon nom. Ou vous citez ma chaîne YouTube, ou vous mettez le lien vers le tuto, ou vous mettez au minimum le nom du tuto et le nom de la chaîne, ou alors vous mettez mon nom à moi. Vous faites comme vous voulez. Mais il faut qu'on sache d'où vient l'idée. L'idée ne vient pas de vous, c'est tout. Et j'en ai ras-le-bol. Et donc, il y en a, ben, elles se font virer, leurs messages sont supprimés, etc., etc. Et puis, de toute façon, celles qui font ça, elles passent pour des grosses connes de voleuses. Oui, je sais, j'ai dit un gros mot. Voilà. Alors, je suis pas sûre que ce soit un gros mot, parce que quand quelqu'un est con, tu dis comment, t'es bien obligé de dire qu'il ou elle est conne. Voilà. Donc, c'est pas un gros mot, c'est une simple constatation. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si vous m'aimez pas, il n'y a pas de souci. Vous oubliez mes tutos, vous m'ignorez, vous me bloquez, vous allez plus sur ma chaîne YouTube et quand vous voyez des gens qui postent des réalisations faites d'après mes tutos, vous les ignorez, vous ne les regardez pas et vous ne vous en inspirez pas. Point à la ligne. J'espère que c'est assez clair parce que sinon, un jour ou l'autre, tous mes tutos vont devenir payants. Et là, quand il vous faudra débourser 15, 20 ou 30 € pour faire un tuto, eh ben vous y réfléchirez à 2 fois et vous regretterez l'époque où c'était gratuit et où la seule contrepartie, c'était de citer le tuto. Voilà. À bon entendeur, salut. Bye bye.